Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Un spectateur que je remercie m'a envoyé cette configuration des enfers qui lui a fait avoir des cauchemars. Il s'agit d'une carte mère haut de gamme de chez MSI avec un AMD FX 9590. Et oui, visiblement ce spectateur s'est dit « Oh, il a un 8320 qui chauffe beaucoup, c'est peut-être pas suffisant, on va lui donner la pire bouse chauffante de l'univers. » Ce processeur dégage 220 watts d'après AMD de chaleur. Bon, c'est possible que ce soit plus que ça, hein, vous allez voir. Et aussi, il y a un autre truc, c'est qu'il n'y a pas que le processeur qui dégage une chaleur phénoménale, c'est que là, on passe à un AMD FX 9000. Ces processeurs-là sont donnés avec un water cooling de fou pour pouvoir le refroidir. Là, à la place, j'ai foutu le Noctua, je sais plus combien de trucs, enfin, le gros Noctua référence des meilleurs refroidisseurs, que ce soit passif ou ventilé, qui puisse exister. Franchement, de ce que j'ai testé, ça marche mieux que tous les water cooling en étant moins cher. Alors certes, c'est un radiateur, un ventirad assez cher, je crois qu'il vaut dans les 100 € ou quelque chose comme ça, mais il marchera largement mieux que n'importe quoi d'autre. Ce truc arrive à refroidir ce processeur jusqu'à ce que la sonde thermique marque 60 degrés, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus que 60 degrés, mais en gros ça veut dire que on a encore, d'après la sonde thermique, 10 degrés de marge, on va dire, avant que le processeur ne se bride. Donc avec ce truc-là, on arrive à refroidir le processeur de ouf malade qui est le 9590 de chez AMD, en ayant de la marge, et le tout en silence. Surtout en silence. Ça, c'est assez impressionnant. Ce truc est vraiment incroyable. Et surtout, l'avantage de ce ventirad, c'est que contrairement au water cooling, il vient pas se mettre à cet endroit-là, ou ailleurs, ou je ne sais pas quoi, mais il va carrément se mettre ici et souffler par en dessous, ici, sur les VRM. Ce radiateur-là, c'est le radiateur des VRM. Alors déjà, vous avez vu, le radiateur des VRM, c'est une bête, hein. Pour rappel, voici un radiateur de VRM standard, que vous pouvez trouver sur des cartes mères du même style, mais bas de gamme, c'est-à-dire des cartes mères pour AMD FX et tout ça, mais qui sont pas compatibles avec celui-là, pour justement des raisons de refroidissement de VRM insuffisants. Mais ce que vous ne voyez pas ici, c'est que, regardez, ce radiateur-là, il est en fait, via un caloduc à cet endroit-là, relié à ce radiateur-là, qui est aussi assez gros, qui est le radiateur du North Bridge, qui est aussi relié à un caloduc ici, qui va le relier au radiateur du South Bridge ici. Donc en gros, ce qui refroidit les VRM, c'est pas juste un radiateur énorme, c'est un radiateur énorme plus un autre radiateur qui est largement surdimensionné pour le North Bridge, plus un autre radiateur ici qui est quand même plutôt gros pour le South Bridge. Donc en gros, tout ça, ça refroidit les VRM. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que c'est insuffisant. En ce moment, il fait pas si chaud que ça, et regardez-moi ça. Pouf, 1,4 GHz. Tout simplement, les VRM sont trop chauds et vont brider au maximum le processeur pendant un certain temps, et regardez, c'est en temps réel, hein, ça dure quand même un certain temps, hein, franchement. Imaginez, vous êtes en train de jouer à un jeu, tout est fluide et tout ça, et là d'un coup, pouf, 1,4 GHz pendant un bon paquet de secondes, mais vous êtes complètement dead dans le jeu, c'est juste pas possible. Donc, voilà pourquoi ce processeur est une intense bouse. Même une carte mère la plus haut de gamme que MSI a fait pour ce processeur n'est pas capable de refroidir les VRM correctement, alors qu'en plus, chez MSI, ils ont triché, parce que ce processeur, normalement, il fonctionne à 1,54 volts à peu près. Et ben, chez MSI, quand il détecte ce processeur, il reste bloqué à 1,5 volts. C'est le maximum que ce processeur est autorisé à utiliser. Ce qui, en plus, le rend instable. C'est-à-dire qu'en gros, ce processeur, c'est un processeur à 4,7 GHz. C'est énorme. Sur 8 cœurs. Hein, pour l'époque, c'est énorme. Sauf que, pour information, ça a beau être une fréquence énorme, le truc il rame comme pas possible pour réussir à atteindre les performances d'un Intel à 4 GHz, hein, c'est complètement incroyable. Mais quand il fonctionne sur un seul cœur, il fonctionne à 5 GHz, et là encore c'est même pas suffisant pour faire ce que fait un Intel qui consommerait que 90 watts. Mais bon, le problème c'est que même avec un ventirad qui souffle par en dessous du radiateur, parce que vous savez j'ai foutu le ventilateur bien en dessous, comme ça, le plus profondément possible, pour qu'il souffle directement sur le radiateur des VRM. Et bien même ça, alors qu'il fait 22 degrés de température ambiante, c'est pas suffisant pour ne pas avoir ce bridage massif à la noix. Donc c'est fou. Déjà, le premier truc que l'on peut dire, c'est que MSI aurait pu faire mieux, sachant qu'ils savent qu'il y a ce problème. Hein. Mais au lieu de faire mieux,
et de mettre un plus gros radiateur encore, même si ce serait juste complètement ridicule, ou de carrément le ventiler. Genre, je sais pas, ils font un truc débile comme ça, ils vendent la carte mère avec des ventilateurs sur les VRM. Bon, je dis pourquoi pas, hein. C'est une technique, hein. D'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens qui avaient un FX overclocké se sont amusés à faire. Pouf, un ventilateur sur les VRM, et le problème est réglé. Enfin, il est réglé. Le problème est réglé, mais la carte mère finit toujours par exploser, c'est ça qui se passe aussi. Parce que ces pauvres VRM, non seulement ils sont utilisés au-delà de leur chaleur maximum, mais ils sont aussi utilisés au-delà de leur capacité maximum en termes de nombre d'ampères qui passent dedans. Donc c'est... Waouh, ce système, c'est juste... Enfin, franchement... Le FX 9000, même pour les pro AMD, les putains de gros fanboys, je sais pas, mais il faut l'admettre, les FX 9000, pourquoi AMD a sorti ça? C'est un processeur mal overclocké, poussé à l'extrême, sorti en série. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, on se plaint de nos jours des Intel qui chauffent trop et tout le machin, etc. Mais au moins, ils ne sont pas là en train de s'auto-détruire ou de faire cramer la carte mère parce que il y aurait juste besoin de foutre je sais pas quoi, littéralement un frigo ou une climatisation intégrée dans l'ordinateur pour pas que ça brûle. Il y a des sécurités pour ça et elles sont bien faites, c'est pas du genre une sécurité à faire en sorte que tu es à 5 GHz et là d'un coup 1,4 puis ensuite 5. Ça c'est complètement loupé comme sécurité, c'est complètement loupé. Je vous ai montré dans une autre vidéo comment fonctionnait l'AMD FX en surchauffe. Et vous avez vu qu'il descend et il monte graduellement en fréquence. Mais quand vous avez directement la fréquence maximum à la fréquence minimum, c'est-à-dire le maximum c'est peu importe quel est votre processeur, si c'est celui-là c'est 4,7 ou 5 GHz, et que vous passez directement à 1,4 puis que vous remontez à la fréquence maximum, c'est pas le processeur qui surchauffe, c'est les VRM. Et ça, je suis content d'avoir pu vous montrer ce que ça donne, c'est absolument ridicule. C'est un comportement que j'ai jamais vu sur aucun autre processeur, et ce qui est très drôle, c'est que là vous avez ce comportement sur une carte mère haut de gamme avec un processeur haut de gamme, mais quand vous avez une carte mère bas de gamme avec un 8350 par exemple, certaines cartes mères bas de gamme étaient pas capables non plus de pouvoir le faire fonctionner en continu comme ça, à sa fréquence maximum, et ça faisait le même problème. Donc cette série de processeurs est complètement bourrée de problèmes. Par contre, si vous mettez un 8350 sur cette carte mère, je pense que ça devrait fonctionner parfaitement bien. Enfin, j'espère. Hein. Vous savez, le plus ironique là-dedans, c'est que cette carte mère s'appelle MSI 990 FXA Gaming. Gaming pour une carte mère qui, si vous mettez le processeur de la marque AMD de l'époque le plus performant dessus, vous ne pouvez pas jouer en jeu plus de 10 minutes sans qu'il y ait un bridage intense et que vous puissiez juste jouer à aucun jeu avec cette carte mère, avec ce processeur. Et elle s'appelle Gaming. Mais on n'est pas au bout du ridicule. Je vous ai déjà dit que MSI a pris ce processeur et l'a bridé à 1,5 pour faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes, sauf qu'en réalité, ils l'ont rendu complètement instable. Eh bien, regardez, il y a un autre problème. Voilà, donc on boot, on va sur le BIOS, et vous allez voir le truc le plus drôle qu'il y a avec cette machine. Vous vous rappelez, je vous ai dit, la température sur cette sonde, elle a aucun sens, et quand elle est à température ambiante, elle est plus ou moins, il y a marqué 0 ou un truc de ce genre. Donc 20 pour information, c'est pas la température du processeur actuellement. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est l'un des seuls processeurs où si vous mettez un ventirad dessus, mais que vous ne le fixez pas en le boulonnant avec, en le vissant, etc., et que vous le fixez pas sérieusement à la carte mère, eh bien il ne démarrera pas, parce que ça monte tellement fort en température qu'il faut une pâte thermique super bien appliquée si vous voulez que ça démarre. Sinon, ça active direct la sécurité. Ça m'a surpris, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le processeur, ou rien que le fait de l'allumer, le met en sécurité, si vous avez pas le ventirad de ouf fixé parfaitement bien avec de la pâte thermique de cinglé. Donc bref, donc vous voyez ici 21 degrés. C'est énorme. Alors vous voyez ici que vous avez Overclock Genie ici. Alors on va voir si je peux cliquer dessus, hein, regardez. Je clique dessus, et là, ce que ça marque, vous voyez pas très bien, mais voilà, maintenant vous voyez mieux. Overclock Genie limitation, Overclock Genie ne supporte pas les processeurs au-delà de 200 watts. Alors, ça veut dire, en gros, ça c'est un aveu que cette carte mère, en réalité, est incompatible avec ce processeur, parce que, sinon je comprends pas, parce que, voilà, bon, après je comprends, overclocker ce machin, ça n'a aucun sens. Mais... bon, disons qu'on peut peut-être avoir envie d'underclock ce processeur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir ici, à 4,46 GHz, parce que c'est le seul moyen de le rendre stable. Mais je vais vous montrer ce qui se passe quand on clique sur l'onglet Overclock. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien ?
Je veux dire, regardez, CPU ratio, je peux pas le changer, mais c'est un processeur au ratio qui est pourtant open, quoi, c'est-à-dire on peut changer le ratio comme on veut. Moi j'ai envie de l'underclocker, pourquoi j'ai pas le droit d'accéder aux paramètres pour l'underclocker? Je veux dire, ce processeur n'est juste pas compatible avec sa fréquence et sa tension d'origine. Pourquoi je ne peux même pas non plus baisser sa tension? Alors la seule chose qu'on peut faire, c'est baisser le FSB. Alors baisser le FSB pour pouvoir overclocker, putain c'est compliqué, hein, pour les débutants c'est pas facile. Alors que il suffirait juste d'aller dans CPU ratio et de descendre de 4 points, et de passer ce truc là au lieu de 4,7 GHz, je sais pas exactement combien ça ferait, mais éventuellement peut-être 4,3, et ensuite de baisser la tension à 1,4 volts au lieu de 1,50 machin chouette, et ce processeur fonctionnerait parfaitement bien en tant que processeur, genre un 8350 overclocké standard, quoi. Donc, en gros, vous achetez ce processeur, vous le mettez sur cette carte mère, vous avez moins de paramètres que si vous prenez un 8350, et en plus de ça, si vous overclockez au même niveau que ce que j'ai baissé, parce que 190, ce qui est marrant, c'est que c'est le minimum, et je peux pas changer la tension, comme je le disais, donc je ne peux pas baisser sa chaleur dégagée. Je suis bloqué avec un truc à 1,5 volts de tension, ce qui, même à 4,46 GHz, je suis sûr qu'en plein été, ça bride à cause des VRM qui surchauffent. Donc, ce truc, vous voyez, je le remets à 200, c'est la valeur par défaut, 4,7, bloqué à 4,7, 5 GHz, bloqué à 5 GHz. En plus, le fait que c'est que modifier le FSB pour pouvoir modifier la valeur de fréquence, c'est que ça va modifier plein d'autres trucs, notamment la fréquence de la RAM. Et la fréquence de la RAM, du coup, si je l'augmente d'un cran, elle passe au-dessus de la fréquence supportée par la mémoire vive que j'ai, et si je la descends d'un cran, elle est en dessous, et si je le laisse à comme il est, ben, enfin voilà, bref, c'est un peu en dessous. Donc, c'est complètement suboptimal, c'est n'importe quoi. Littéralement, cette carte mère associée avec ce processeur, c'est horrible. C'est n'importe quoi. Franchement, MSI a fait un travail dégueulasse avec ça. Pourquoi ils nous ont pas juste mis un avertissement comme quoi ce processeur était un peu extrême pour cette carte mère à chaque fois qu'on ouvre le BIOS, et dire surtout n'overclockez pas, mais laissez au moins les options, putain. Quelle bande de cons. Un truc qui est marrant avec ce processeur d'ailleurs, c'est que même si vous êtes à 190 de FSB, c'est-à-dire en underclock, eh bien il arrive des fois, quand vous cliquez sur des trucs, etc., que le BIOS se mette à freezer. Alors je sais pas si c'est une instabilité du BIOS ou une instabilité du processeur, mais dans les deux cas, il y a un truc qui va pas avec ce combo carte mère processeur. Hein. Clairement, on est dans un... Comment dire, on est vraiment dans les pièces les plus haut de gamme, les moins bien foutues que j'ai vues de ma vie, clairement. Après, je vous dis, cette carte mère avec un 8350 devrait largement mieux faire le boulot. Je dirais même qu'elle ferait le café. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir si ce processeur sait faire le café. Non, je ne plaisante pas, on va vraiment essayer de faire le café avec ce processeur, parce que franchement, sans déconner, quand nous avons un truc qui fait 250 watts de dégagement thermique avec des VRM à côté qui sont aussi bouillants que le processeur, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part faire des expériences avec la chaleur, hein, sans déconner. Ce water cooling Rising Tech ne cesse de me décevoir. Il a beau aller à la poubelle dans pas longtemps et servir uniquement à des expériences débiles comme celle-là, j'ai quand même moyen de réussir à être encore plus déçu de ce truc, alors que je n'ai plus aucune attente. Ce machin-là, même avec l'eau parfaitement froide, n'est pas capable de refroidir cet AMD FX correctement. C'est ridicule, franchement, avec un gros bac de flotte. J'ai mis un élastique histoire de le plaquer le plus fort possible contre le processeur, au cas où que ça vienne de là, parce que j'ai perdu la tâche. Mais non, même en faisant ça, ça marche toujours pas. J'ai foutu un ventilateur pour les VRM, mais ça servira à rien vu que le processeur est complètement bridé. Enfin bref, on va faire avec l'interface thermique complètement naze qu'il y a au niveau du water block de Storer, et on va faire de l'eau chaude. Alors l'eau commence à chauffer, hein, pépère, tranquille, on va se faire un café. Alors je gaspille pas parce que j'ai trouvé ce café là à Lidl que je trouve parfaitement dégueulasse, donc bon, on va utiliser ça, hein. Oui, d'ailleurs, comme vous l'avez vu, j'ai changé de carte mère, hein. J'ai pas envie de risquer de bousiller une carte mère parfaitement fonctionnelle, même si elle a des absurdités intégrées. Donc j'ai pris cette carte mère habituelle, hein, celle qui est semi-HS, même si elle marche encore. J'ai foutu quand même une sorte de barrière anti-éclaboussure, on sait jamais, parce que bon, j'ai quand même envie de la récupérer. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a un flux d'eau, hein, et l'eau est chaude, hein. Ouh, oui, elle est chaude, putain. Ah oui, je m'attendais pas aussi chaud que ça. Bah franchement, ça marche mieux que prévu. Allez, on va essayer de se faire un café. Ça fume en fait.
Oh, trop bien, ça fume. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais l'eau est suffisamment chaude pour qu'on voie l'évaporation. Allez, hop. Alors, le problème avec un café, c'est que c'est pas censé couler aussi vite que ça. Bon, bah, ça marche quand même, hein. Bon. Le problème, c'est que ça a débordé si je continue comme ça, et j'ai pas de test anti-débordement. Donc, bah, heureusement que je tiens le tuyau à la main, parce que je m'attendais pas à faire ça de cette manière-là. Oh, mais c'est que ça marche en plus, regardez-moi la couleur du truc. Donc c'est vraiment un processeur qui fait le café, hein. Je pensais que ce serait une blague, mais ça marche vraiment. En même temps, ça fume, quoi. Bordel, c'est suffisamment chaud pour que ça fume. Bon bah je comprends mieux pourquoi ce processeur est quasi impossible à refroidir, hein, sans déconner. Bon, autant vous le dire tout de suite, mais le café water cooling, hein, c'est pas forcément très bon pour la santé, hein, étant donné les produits qu'il y a dedans à l'origine, mais aussi un autre problème avec le café water cooling, c'est que ça va finir par boucher votre water cooling, hein, tout bêtement, même si j'ai mis un double filtre, hein, au cas où, les particules de café, vu comment c'est fait à l'intérieur d'un water block, si vous connaissez pas, c'est des ailettes extrêmement fines. Mais bon, tout ça, c'est pour la poubelle, hein. Enfin, je veux dire, le water cooling. Eh bien, c'est qu'il a bien noirci mon café, hein. Au final, je crois que ça marche vraiment, parce que, comme on s'approche à une température des 100 degrés, et que, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais pour le café, il faut que ça approche des 100 degrés, mais pas que ça boue. Eh bien, ça a l'air de fonctionner parfaitement bien, en fait. Donc, ce processeur est donc réellement capable de faire le café, mais parfaitement, hein. Enfin, un truc que ce water cooling Raijin Tech fait correctement. Comme vous voyez, le café est dedans, le café passe plusieurs fois. Alors, j'ai inventé une nouvelle sorte de café, hein, le café plusieurs fois passé, double filtré, je ne sais pas. Donc, bah, je vais goûter mon café, hein, on va prendre le risque, hein, de mourir d'un cancer. Allez hop, c'est parti pour prendre un échantillon de notre café. Voilà, j'en fous partout, forcément. C'est déprévisible. Faut croire qu'à chaque fois que je fais une expérience comme ça, il faut que j'en foute partout. Alors, voilà l'apparence du café. L'odeur du café, ça sent le café. Oh. Bah, disons que, j'allais dire, il est mauvais, mais c'est pas parce qu'il a été fait comme ça, c'est parce que le café de base, là, ce café-là est dégueulasse. Mais bon sang, je peux vous dire que contre toute attente, ça marche vraiment, hein. Donc bon, au pire, si vous avez un AMD FX qui chauffe trop, vous pouvez, avec un water cooling complètement nul, le recycler en cafetière, what the fuck. Bon, il faut quand même trouver un système anti-trop-plein, par contre. Parce que, bon, après mon double filtre, c'est sûr qu'il empêche l'eau de passer, mais le débit est trop important, donc il faudrait faire 2 circuits d'eau, un qui est beaucoup plus lent que l'autre, et puis voilà, bon, en tout cas, il y a moyen. Bon, c'est con, hein, bien sûr, hein, ne faites pas ça chez vous, c'est débile, hein, à moins que vraiment vous ayez envie de gaspiller, de jeter des pièces après. Donc voilà, bon, bah ce qu'on peut dire, c'est que le FX 9590, bah c'est vraiment de la bouse, mais au moins il fait le café. Allez, salut à tous, et à la prochaine!